Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la vitre sur un iPhone 6 Plus. Donc la vitre c'est l'écran complet, la vitre et le LCD, les deux ils sont collés ensemble en usine. Donc vous ne pouvez pas changer l'un sans l'autre, vous êtes obligé de prendre un bloc complet avec la vitre et le LCD. C'est une réparation qui est assez simple sur le 6 Plus, il faut compter environ 30 minutes et la difficulté notée 3 sur 5 sur notre site internet. Alors là on va suivre un tutoriel avec un écran nu, c'est-à-dire sans les composants prémontés. Donc vous devez récupérer votre composant d'origine pour les remonter sur votre nouvel écran. Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin bien sûr des outils conseillés avec la vitre. Donc ce sont des outils spécifiques que l'on a sélectionnés spécialement. Et également bien sûr du patron d'aide au montage pour récupérer et repositionner les vis et les petits éléments qu'on va démonter pendant ce tutoriel. Vous allez voir, il y en a pas mal. Donc ce patron là, il est vraiment important. Il est offert avec votre commande. On va vous expliquer à chaque fois les emplacements des vis. Vous retrouverez en commentaire de la vidéo les liens vers les produits utilisés pendant ce tutoriel. Vous retrouverez également aussi un pack prêt à réparer pour réaliser cette réparation. On commence tout de suite la réparation. Bien sûr, avant toute réparation, assurez-vous que votre téléphone est éteint. Alors on va enlever les deux vis Pentalobe. Les vis Pentalobe car elles sont en forme d'étoile. Elles sont à droite et à gauche du connecteur de charge, elles sont notées A1 et A2 sur la plaquette. Donc pour les enlever, il faut utiliser le tournevis, le petit tournevis noir qui est inclus dans le kit d'outils. Ensuite, on va placer la ventouse juste au-dessus du bouton Home. À noter que si votre vitre est brisée, avec votre écran, on va vous donner un petit sticker à positionner sur votre vitre brisée afin que la ventouse adhère bien sur votre ancien écran. Ensuite, on tire sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un jour d'environ 2 mm. De quoi passer le levier, et avec le levier, on va faire le contour de l'iPhone pour déclipser la vitre du châssis. Maintenant, on n'a plus qu'à relever l'écran à 90 degrés. L'écran est donc toujours connecté à la carte mère. Les nappes de l'écran, elles sont cachées par un petit cache métallique appelé dièse 1 sur le patron d'aide au montage. Donc le but, ça va être d'enlever cette plaquette métallique. Elle est maintenue par les vis cruciformes notées de B1 à B5. On va enlever ces vis cruciformes, il y en a 5 en tout. Il n'y a aucune difficulté particulière dans cette étape, surtout veillez bien au bon emplacement des vis, car elles sont toutes différentes. Et surtout, faites attention aux nappes de l'écran, car votre écran est toujours relié à votre carte mère. Voilà, la vis numéro TB2. Et enfin, la dernière, la cinquième, la B5. Maintenant, la plaquette est prête à être déposée. Donc, on utilise tout simplement la pincette pour déposer la plaquette. Et on a un accès direct aux nappes de l'écran. On va, dans cette étape-là, déconnecter les nappes de l'écran pour le dissocier. Donc, il y en a 4 en tout. Le tactile, la caméra avant, le LCD et le bouton Home. Maintenant, l'écran peut être enlevé du châssis. Donc on va se concentrer maintenant sur la partie de l'écran. On va enlever le bouton Home. Le bouton Home, sur le bouton Home, vous avez une plaquette qui est maintenue par les vis D1 et D2. On va enlever cette plaquette et ensuite on va voir apparaître la nappe du bouton Home. Alors un petit point sur la nappe du bouton Home, c'est cette nappe gère la fonction Touch ID, donc il faut vraiment récupérer votre bouton Home d'origine et la nappe d'origine du bouton Home pour conserver la fonction Touch ID de votre téléphone. Donc on déconnecte la nappe du bouton Home. Maintenant on va utiliser un cutter ou la pincette pour décoller la nappe du bouton Home du châssis. Vous pouvez légèrement chauffer la nappe pour qu'elle se décolle plus facilement. Alors on la déconnecte. On la décolle plutôt. Et il ne nous reste plus qu'à enlever le bouton Home, simplement avec la pincette. On peut faire pression sur le bouton à l'envers de l'écran pour le retirer plus facilement. Maintenant, on va se concentrer sur la partie haute de l'écran, donc qui comprend notamment l'écouteur de l'oreille. Il est maintenu par 3 vis notées de C1, C2 et C3. Donc, ce sont toujours des vis cruciformes. Donc, on utilise notre tournevis cruciforme pour enlever ces 3 vis. Alors, l'écouteur de l'oreille, il est sous cette plaquette-là. Et il est aimanté. Donc faites attention à ne pas le positionner une fois que vous l'aurez enlevé à côté des vis, car sinon vos vis vont se retrouver collées à l'écouteur. Voilà, on enlève la plaquette notée dièse 3. On va déplier la nappe de la caméra avant. Voilà, c'est celle-ci, sur la gauche. Et là maintenant, on peut enlever notre écouteur de l'oreille. Voilà, c'est cette pièce.
On se concentre maintenant sur la nappe. On va décoller la nappe, les capteurs de proximité. Et enfin, la dernière pièce, c'est le micro d'ambiance et on peut enlever la caméra FaceTime. Maintenant, on va pouvoir déposer la plaquette du LCD. C'est une plaquette qui protège le LCD. Elle est maintenue par les vis notées de E1 à E7. Toujours des vis cruciformes. Alors, j'en profite juste pour refaire un petit point sur la fonction Touch ID du téléphone. La fonction Touch ID, donc c'est la reconnaissance digitale quand vous positionnez votre doigt sur le bouton Home. Donc cette fonction, elle est gérée par votre nappe Home qu'on a enlevé tout à l'heure. Et c'est la nappe Home d'origine qui gère cette fonction-là. Donc si vous voulez changer de bouton Home, eh ben, vous allez perdre obligatoirement la fonction Touch ID. Maintenant, on va décoller la rallonge de la nappe Home. On peut réchauffer pour décoller cette rallonge. Et maintenant, la plaquette est prête à être déposée avec la rallonge de la nappe Home. Le démontage est terminé. On va passer maintenant à la partie remontage. On va positionner notre écran d'origine à droite et notre nouvel écran à gauche. Alors sur certains écrans, pas sur les nôtres, mais il se peut que l'écran soit livré sans clips sur la partie haute du téléphone. Donc dans ces cas-là, il faut les repositionner sur le nouvel écran. Si vous avez un film protecteur sur votre écran également, il faut l'enlever. En général, c'est un film rouge. On n'a plus qu'à repositionner la plaquette. On fait tout simplement ce qu'on a fait tout à l'heure, mais à l'envers. Donc là, on repositionne les vis notées de E1 à E7, toutes les vis cruciformes, qui maintiennent la plaquette métallique. Alors faites attention, parce que juste derrière, bien sûr, vous avez votre écran LCD et celui-ci il est relativement fragile. On va repositionner la nappe de la caméra FaceTime. On commence par positionner le micro d'ambiance et ensuite on va positionner le capteur de proximité et de luminosité. Enfin, notre écouteur de l'oreille. On n'a plus qu'à replacer maintenant la caméra avant qui va refermer le tout. On remet la plaquette notée dièse 3. Alors attention, celle-ci, ça doit s'ajuster parfaitement, sinon c'est que vous avez mal replacé les capteurs ou la caméra avant. Et on refixe avec les vis notées de C1 à C3. On va s'intéresser maintenant à la partie du bouton Home. On n'a plus qu'à recoller le bouton Home d'origine et le reclipser. Donc on repositionne la plaquette notée dièse 2 qui est maintenue par les vis D1 et D2. On va reclipser les nappes de l'écran. Alors attention, les nappes, elles sont très fragiles. Commencez par la nappe du haut vers le bas. Et enfin, on repositionne la plaquette. On va remettre les vis notées de B1 à B5. Je vais revenir en fin de tutoriel sur les nappes de l'écran. Il faut vraiment bien qu'elles soient clipsées. Des fois, on a l'impression qu'elles sont bien clipsées. En fait, elles sont clipsées juste à côté. Donc, votre écran, il va pas fonctionner. On referme l'écran. On le reclipse. Vous allez entendre des petits clips. Et on n'a plus qu'à remettre les vis Pentalobe A1 et A2. Voilà, je vous rappelle que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Vous retrouverez plus de 100 tutos, photos, vidéos, une assistance en ligne. Enfin, si vos nappes de l'écran sont coudées, vous allez avoir des traits qui vont apparaître. C'est tout simplement que vous avez mal fixé vos nappes de l'écran. Donc, je vous invite à refaire le démontage de votre iPhone pour bien remettre les nappes. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.